Salutations jeunes Padawan, bienvenue dans les favoris du mois de novembre. Comme d'habitude, l'équipe de Mademoiselle te partage ce qu'elle a kiffé ce mois-ci. Je te laisse donc avec la rédac. Coucou, c'est Lucie, rédactrice livre sur Mademoiselle, et je peux te garantir que le favori que je vais te présenter maintenant, il va finir sur ta liste de Noël dans quelques semaines. C'est un mug. Alors non, c'est pas un mug mouton, je vous arrête tout de suite, c'est un mug à la tête d'alpaga. Comme vous le savez, le lama, ou peut-être que je vous l'apprends d'ailleurs, le lama est la future licorne, donc ce n'est pas que ça qui m'a fait craquer sur ce mug, c'est juste que c'est un mug en forme de tête de lama, je veux dire moi, il ne m'en faut pas plus. Écoutez, il est beau, il est un peu fragile, mais je trouve qu'il fait beaucoup d'effets, en plus il est très décoratif aussi, il est un petit peu inquiétant, je vous cache pas qu'il a longtemps trôné sur un de mes meubles, et il me regardait avec ce petit air ahuri, j'étais pas tout à fait à l'aise, mais n'empêche qu'il est quand même très mignon. Je trouve qu'il donne un goût différent à mon thé, à mon café. Alors attention, faut pas le passer au micro-ondes, c'est important, et ne pas le faire tomber comme moi, parce qu'il a des petites fêlures, mais il a des fêlures, il a un passé. Alors moi j'ai trouvé ce mug dans un concept store à côté de chez moi, mais tu peux le trouver sur internet pour le prix de 12,95 €, ce qui est quand même pas mal et ce qui fait un excellent cadeau à un de tes potes, à ta mère, pour son café le matin avant qu'elle parte travailler. Ça met un petit peu de baume au cœur, de douceur, donc n'hésite pas, lance-toi. Coucou, c'est Alissam, rédactrice beauté chez Mademoiselle. Mon favori du mois, c'est la série The Get Down. Donc je sais que c'est pas une nouveauté, mais je l'ai redécouvert ce mois-ci et c'est la meilleure série du monde. Donc The Get Down, ça se passe fin des années 70 dans le Bronx, c'est la naissance du hip-hop et du rap. Donc cette série, elle a été imaginée par Baz Luhrmann, un de mes réalisateurs préférés. Si vous connaissez pas, c'est lui qui a fait Moulin Rouge, et Roméo et Juliette, Gatsby le Magnifique et plein d'autres films formidables. Donc c'est un des projets les plus chers de Netflix et on voit qu'il a mis les moyens parce que cette série, visuellement, elle est incroyable. Nas a aidé Baz Luhrmann dans ce projet. C'est vraiment une série réussie. J'ai été captivée. Je pense que j'ai dû la finir en 2 jours, cette série. Une fois de plus, ne jugez pas ma vie sociale. Ça reste réaliste avec la touche un peu fantaisiste de Baz Luhrmann. Donc pour moi, c'est mon coup de cœur de novembre et je vous conseille de regarder cette série. Surtout qu'il fait pas très beau dehors en ce moment, donc c'est parfait. Salut, c'est Kalindi. Alors, il y a plein de choses que j'aime beaucoup dans la vie. Par exemple, j'aime le cinéma et c'est ce dont je vous parle tous les jours sur Mad. J'aime aussi les andouillettes, mes collègues et plein d'autres choses très intéressantes, dont, et c'est l'objet de mon discours aujourd'hui, cette petite jupe en simili-cuir, bien sûr, que j'ai découvert donc il y a à peu près 2 semaines, que j'ai chiné dans une petite boutique à Paris, que j'ai payé 25 €. C'est vraiment un tout petit prix, surtout pour une jupe de cette qualité. C'est Vera et Lucie. Vous pouvez vous rendre sur le site internet, il y a plein de choses, tout n'est pas super, mais cette jupe en tout cas l'est, et c'est le principal. J'aime beaucoup cette jupe parce que je trouve qu'elle fait un peu pin-up. J'aime bien son espèce de décolleté en forme de cœur, comme ça, elle épouse vraiment les formes du corps. Elle est assez longue. J'aime bien en fait quand ça m'arrive à peu près aux genoux, parce que j'aime pas mes genoux, parce que j'ai des genoux cagneux. Et surtout, j'aime cette couleur, c'est vert épinard, je vois peu de jupes de cette couleur, j'en suis ravie. Donc je vous conseille cette excellente boutique que vous pouvez donc trouver soit dans Paris, soit un peu partout en France, j'imagine. Mais ça, je vous laisserai aller voir sur le site internet. À mon avis, ils vous expliqueront mieux que moi. Salut, c'est Esther. Ce mois-ci, j'avais envie de vous parler du podcast Femmes Actuelles qui passe sur Arte Radio. C'est un podcast en 12 épisodes, très court, 3 minutes 4 maxi, où Zoé, une jeune femme de 30 ans, raconte sa vie sexuelle. Le premier épisode parle de ses tout débuts, ses premiers émois, son désir, etc. Elle va passer par les sextoys, où est-ce qu'elle rencontre ses partenaires, sa conception du coup d'un soir, tout ce genre de choses. Je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé ça vraiment hyper intime, comme si on créait une relation un petit peu avec une amie qui nous raconte un peu ses secrets en termes de sexualité, qui permet soit de se reconnaître dans ce qu'elle vit, soit de découvrir des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, de se poser des questions. Et je pense que c'est sain d'échanger sur la sexualité et d'essayer d'en apprendre toujours un peu plus, parce que ça permet de se sentir mieux dans son propre corps et mieux avec son propre désir et plaisir. Donc je pense que c'est vraiment un très chouette podcast. Moi je l'écoute sur mon appli qui s'appelle Podcast Addict, mais en fait on peut le trouver sur le site internet d'Arte Radio tout simplement. Coucou, c'est Léa Castor et je viens vous parler de mes magnifiques baskets dont je suis totalement amoureuse. C'est un cadeau de Noël, ouais, très à l'avance. J'ai toujours rêvé d'avoir des baskets blanches et je me dis toujours je vais les pourrir tellement rapidement que c'est mort. Et là j'ai demandé à ma maman, j'ai dit pour Noël je voudrais des baskets blanches et elle m'a dit Léa t'es grande, achète-les. Donc j'ai fait ok et voilà, du coup j'étais complètement euphorique. Voilà, vous pouvez admirer ma souplesse magnifique. C'est des Reebok, je suppose que ça se dit comme ça. Reebok. I don't know. Elles sont complètement blanches parce que c'est leur premier jour, j'en profite. Je les ai achetées du coup à 80 €. Aïe. J'aime beaucoup leur côté en fait très 90s, voire 80s. Je
pense qu'on est plus dans les 80s même. Un pote m'a dit, on pense que tu vas partir faire un cours d'aérobic. J'ai une autre pote qui m'a dit, on dirait Marty McFly dans Retour vers le futur. Et moi, en fait, j'étais juste fan du design. En règle générale, je les trouvais trop belles, genre de profil, je suis juste là. Elles sont magnifiques. Bonjour, c'est Anouk et aujourd'hui je viens te parler de ce super couteau en céramique. J'adore ce couteau parce que je l'ai acheté il y a une semaine sur un coup de tête. Depuis quelques semaines j'essaye de cuisiner des légumes, ce qui est très bien parce que je suis végétarienne. J'avais pas de vrai couteau, j'avais genre un gros couteau à pain et sinon des petits couteaux que mes parents m'avaient filés quand j'ai déménagé. Et là je découvre vraiment le plaisir de couper, c'est tellement agréable de pas se casser le poignet à chaque fois que tu coupes. Je l'ai un peu acheté sur un coup de tête dans un petit magasin de déco qui s'appelle Little Extra. En fait c'est plus le concept couteau en céramique que je vous conseille que ce couteau là en particulier. J'ai du potimarron, ça coupe tranquille. Et à côté, on risque pas de se couper les doigts. Et moi, c'est quand même ma grande peur. Je suis un peu une froussarde des couteaux parce que je me suis fait plein de fois super mal. Là, en une semaine, 0 accident. J'ai toujours mes 10 doigts. Regardez. Je peux faire comme ça et tout va bien. Bonjour à tous et toutes. Mon favori ce mois-ci, c'est à ma grande surprise, La fête est finie d'Orelsan. Donc pourquoi est-ce que je dis à ma grande surprise? C'est parce qu'Orelsan, avant cet album-là, j'avais un avis assez mitigé sur ce qu'il faisait. Il me faisait pas plus trippé que ça, même dans Bloqué. Je sais pas pourquoi j'avais un blocage avec lui qui faisait que chaque chose qu'il faisait, j'avais un jugement systématique sur lui en me disant non mais de toute façon j'aime pas donc je vais même pas essayer de checker ce qu'il fait. Donc là j'ai vu la sortie de la fête est finie et j'avais vraiment cette tendance là à juger de manière générale un peu le rap français en me disant ah mais je faisais partie un peu de ces personnes qui disent ah de toute façon c'était mieux avant, le rap français aujourd'hui c'est devenu de la merde, etc. Et là vraiment j'ai été bluffée par cet album que j'ai vraiment écouté en boucle dès la première écoute. Déjà c'est les textes en fait, il y a une différence complète selon moi entre ces albums précédents qui étaient vraiment moins premier degré, où il abordait moins de sujets adultes en fait dans ses textes. Et il y a vraiment des chansons qui m'ont pris aux tripes en fait à la première écoute et il s'est entouré aussi dans cet album, il s'est entouré de Stromae aussi sur certains titres. Ma préférée je pense que c'est Dans ma ville on traîne, que je trouve hyper belle. Bon c'est un peu bizarre parce que elle a un côté très nostalgique mais moi ça m'a donné envie de visiter Caen presque. Orelsan vient de Caen. On sent un peu l'attachement qu'il a envers cette ville, donc il y a un côté très nostalgique, très émouvant en fait dans cette chanson. Voilà, c'était des chansons vraiment très belles, qui tapaient sur personne, qui sont différentes en fait du travail qu'il avait eu par avant. J'ai vraiment été surprise par cet album-là qui m'a vraiment pris aux tripes et que je recommande du coup à tout le monde. Et là ce que j'en tire c'est vraiment en fait arrête ça et écoute en fait avant de juger. Et c'est comme la bouffe, tu vois. Tu dis pas qu'un plat est dégueulasse si tu l'as pas goûté. Essaye, teste toujours. C'est pas parce que t'as pas aimé quelque chose à 18 ans aussi que tu l'aimeras pas à 26. Hein. Salut. Mon favori à moi du mois, finalement c'est le même mot mais ça s'écrit pas pareil. Ce sont des autocollants avec des yeux. Il y a marqué DIY, c'est-à-dire do it yourself. Et en fait c'est vraiment très bien, j'en colle partout. J'ai collé sur mon téléphone, sur mes chaussures, sur mes amis et j'en ai donné à tout le monde. Tous mes amis ont des petits autocollants avec des yeux partout et c'est génial. Ça te pimpe. Une après-midi, t'es là, je suis un peu triste. Prends plutôt un autocollant avec des yeux et colle-le sur ton nez. Le fun est instantané. Dis donc, j'ai un peu mal aux yeux. J'ai une conjonctivite. Sur n'importe quelle surface, ça colle super bien. Ils sont toujours sur mes chaussures alors que je peux vous dire que on dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. Le plus formidable, c'est qu'il y a 3 tailles différentes. Et alors, tu peux faire des combinaisons. Moi, j'aime bien quand ils sont dans le sens un peu classique, mais j'aime bien quand ils ont des tailles différentes. Mais par exemple, là, sur son téléphone, les a mis ainsi. Telle une personne légèrement énervée, qui ferait un petit peu comme ça. C'est l'amusement complet. C'est super. Ne prêtez pas attention à la petite image de hibou un peu nul à chier qui est sur le truc. Alors déjà, elle a les yeux ronds. C'est pas le produit, ils sont ovales. C'est nul quoi. C'est tellement banal, je vais te dire, de faire un dessin et de mettre des yeux dedans. Eh bien non, allez plus loin, mesdames et messieurs et autres. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo favori. N'hésite pas à mettre un pouce bleu ou vers le haut, je sais pas, si tu as kiffé cette vidéo et à mettre en commentaire ton favori à toi. Et puis n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne de Mademoiselle qui est quand même assez géniale. Quant à moi, je te dis à bientôt. Bye! As-tu apprécié cette vidéo? Oui, te dis-tu là. Mais que faire? Eh bien, c'est bien simple. Abonne-toi au calme et lâche un pouce en l'air. Ainsi, nous serons très contents.